Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Les coulisses du voyage. Et le plaisir aujourd'hui est d'accueillir Monsieur Roussel, qui est le créateur de Vélord. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, en quoi consiste Vélord? Alors Vélord, en fait, c'est un nouveau concept pour permettre aux touristes qui viennent à Paris de découvrir la ville et la capitale. Donc on leur propose de visiter la capitale avec un vélo électrique sur lequel nous avons fixé en fait un écran tactile qui sert de guide audio-vidéo et donc qui les balade dans la ville et qui leur explique tous les monuments qu'ils vont rencontrer lors de la visite. Un concept innovant donc. Absolument plus qu'innovant. Vous êtes les seuls Absolument. Pour l'instant, nous sommes les seuls à proposer ce genre d'activité et ce genre de concept. Et donc, ça a été fait sur le principe que, en fait, les gens qui n'ont jamais mis les pieds à Paris, même si c'est pour la première fois, en fait, ils peuvent faire la chose en toute simplicité et en toute sécurité. D'accord. Et comment se déroule la réservation? De quels documents officiels l'intéressé doit disposer? Alors la réservation, en fait, vous avez deux moyens. Soit vous réservez via notre site internet, où là vous avez une plateforme où vous pouvez réserver directement et donc régler sur notre site internet, ou sinon donc, vous faites la réservation par téléphone, ou sinon vous venez donc directement au magasin et suivant les disponibilités, vous pouvez avoir donc un certain nombre de vélos qui seront donc à disposition. D'accord. Et est-ce que le parcours est-il libre? Est-ce que le visiteur peut aller à son rythme ou est-ce qu'il y a un sens prédéfini? Tout à fait. Alors, on propose plusieurs choses. On propose déjà un premier circuit qui a été déjà préétabli. Donc, ils vont suivre et utiliser le guide interactif. Sinon, en fait, vous avez aussi des gens qui viennent prendre les vélos et qui vont donc visiter et se balader comme ils veulent. Donc, pour une période déterminée, généralement, c'est par période de 4 heures à la demi-journée. Et pourquoi une demi-journée? C'est juste pour avoir une autonomie des batteries qui puisse leur permettre de profiter du vélo électrique. Pendant les 4 heures. D'accord. J'allais justement parler de l'autonomie de la batterie. Bien sûr que les visiteurs voudront à un moment donné faire une pause, ou soit pour manger, soit pour boire. Est-ce qu'il existe plusieurs points relais pour déposer les vélos, pour éviter les vols Tout à fait, tout à fait. En fait, le principe même de notre concept, c'est que c'est simplicité, sécurité et surtout liberté. C'est-à-dire que vous venez quand vous voulez pour prendre vos vélos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à tout moment, vous pouvez arrêter donc, la visite et donc aller prendre une boisson sur une terrasse, ou même si vous désirez prendre un sandwich lors de la visite, parce que ça dure quand même entre 3h, 3h30. Donc, il faut vraiment faire une petite pause à un moment donné. Tout à fait. Et donc, en fait, on leur propose, suivant l'heure de départ, on leur dit, voilà, à tel endroit, à telle heure, vous risquez de vous retrouver ici. Et on leur spécifie les endroits où ils peuvent s'arrêter. On leur donne des antivols. Et donc, ils se mettent près de l'endroit où ils désirent s'arrêter et donc ils peuvent vaquer leurs occupations. Donc les consignes sont déjà données bien avant le départ. Tout à fait. Et nous avons eu des retours des fois un peu particuliers. Nous avons eu des clientes qui sont passées devant des magasins où visiblement ils avaient vu les articles de leur vie, donc elles se sont arrêtées et elles ont fait leur shopping. Donc tout est possible, en fait c'est vraiment en toute liberté et que la visite en fait est déterminée au départ, mais bon, vous avez quand même un delta de liberté supplémentaire où vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous vous arrêtez pour boire un verre, vous reposez et c'est fait en sorte, le timing est fait où en fait on a pris en compte le fait que les gens puissent prendre des photos, apprécier la chose et aller à leur rythme en fait. Tant mieux, c'est pas une visite rapide, c'est vraiment à l'aise. Donc pour les touristes, c'est très bien. Tout à fait. Et du point de vue dépannage, est-ce qu'il existe un service Tout à fait. Alors nous avons prévu un système, ce que nous appelons les voltigeurs. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne partant avec donc un groupe, ou même à deux, ou même voire tout seul, nous les suivons sur notre écran dans le magasin, car ils ont tous des traceurs. Et donc, à partir du moment où ils ont le moindre problème, chaque vélo, en fait, ils ont nos coordonnées, excusez-moi, et donc ils peuvent nous appeler. Donc, nous, on intervient directement à l'endroit où ils se trouvent pour réparer ou intervenir sur l'écran tactile ou sur le vélo s'il y a un problème. Donc, pour les personnes âgées ou celles qui ne sont pas forcément sportives, est-ce que c'est un vélo avec assistance ou l'électricité ne sert qu'à... Tout à fait. En fait, la vraie dénomination, on parle de vélo électrique, mais on doit parler en fait de vélo à assistance électrique. Le principe, il est tout simple. Et c'est une réglementation européenne, donc c'est valable pour toute l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, le vélo, dès que vous commencez à pédaler, vous avez un moteur qui vous assiste et qui prend le relais. Donc ce que vous allez faire, en fait, c'est juste de la roue libre pour maintenir le moteur en marche. Dès que vous appuyez sur une des poignées de frein, le moteur s'arrête. Et dès que vous dépassez 25 km/h, le moteur s'arrête. Mais le vélo continue, bien sûr, parce que ça reste un vélo au départ. Donc voilà, c'est pour tout le monde alors. Donc c'est pour tout le monde, et même les non-sportifs.
On voit des grands sportifs qui apprécient la chose et on voit aussi surtout des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport qui passent un très 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 bon moment parce qu'en fait il n'y a aucun effort. Donc Paris c'est une ville animée, donc il y a du bruit, il y a de l'ambiance, etc. Est-ce que les vélos disposent en fait d'écouteurs ou c'est simplement un haut-parleur avec tout à fait. Alors, des images? Tout à fait. Alors, de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que nous on a tout basé sur la sécurité. Oui. Donc pendant que l'usager conduit le vélo, en fait il ne regarde pas son écran tactile et il n'a pas les écouteurs sur les oreilles. En fait, tout se passe avant de partir. On leur explique où aller et comment faire pour atteindre donc le point suivant. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que notre premier circuit et un deuxième qui va arriver à sous peu dans quelques semaines a été fait à partir du réseau de pistes cyclables de la ville de Paris et à 98%, ce ne sont que des pistes cyclables. Et du point de vue de la langue, c'est seulement en français ou c'est bien sûr multilingue? C'est multilingue. Alors pour l'instant, nous proposons 3 langues, français, anglais et espagnol. Et nous espérons pouvoir enregistrer assez rapidement 7 autres langues. Donc au final, nous aurons 10 langues proposées pour nos clients. Merci Monsieur Roussel. Si vous voulez plus d'explications, vous pouvez visiter le site www.velord.fr. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Liberty TV.